Salut à tous, j'ai oublié quelque chose. Bon voilà, je suis super content, j'ai acheté un nouvel éclairage, donc c'est juste une softbox que j'ai acheté 30 € sur Amazon. C'est super cool, ça fait plein de lumière, ça améliore la qualité de la vidéo et que demander de plus. Donc sinon c'était pas du tout le sujet de la vidéo, c'était juste une petite parenthèse. Donc au cas où si vous le savez pas, je suis un très grand fan d'informatique et plus particulièrement des ordinateurs etc. Quand je vois un ordinateur, j'aime bien regarder à l'intérieur les composants qu'il y a, comment ça fonctionne etc. Ça m'intéresse vraiment. Et il y a un jeu qui est sorti qui s'appelle PC Building Simulator, donc qu'on traduit par simulateur de construction de PC, tout simplement comme le nom l'indique, en fait on va devoir construire des PC etc. Donc il y a deux modes de jeu. Le premier mode c'est carrière, vous allez reprendre une entreprise, vous allez devoir faire des réparations de PC, des construire etc. Vous allez gagner de l'argent et vous allez devoir payer votre loyer et l'électricité. Donc il faudra bien gérer. Ensuite il y a le mode terrain de jeu où on va tout simplement, on a accès à tout, c'est-à-dire on est libre. Et donc c'est là où on va pouvoir créer un PC de rêve. Aussi il faut savoir un truc, c'est que le jeu est en partenariat avec beaucoup de marques d'informatique et d'hardware. Par exemple il y a Corsair, il y a Asus etc. Ce qui est vraiment cool parce que comme ça on va pouvoir avoir les vrais produits, des produits qui existent dans la vraie vie. Donc comme ça si vous voulez faire un PC dans le jeu et ensuite le faire dans la vraie vie, c'est totalement possible. Et donc du coup là on va créer un PC à un peu moins de 10 000 €. C'est vraiment très cher, mais bon là on va mettre les dernières cartes graphiques, on va mettre un water cooling custom. Bref, je spoil pas trop et on commence tout de suite avec la vidéo, c'est parti. On va tout de suite commencer par lancer le jeu. Donc voilà, là c'est toutes les marques qui sont partenaires avec le jeu. Voilà, donc comme je vous le disais plus tôt, on a un mode carrière et un mode création libre. Donc on va directement aller dans le deuxième mode. Donc voilà, on se retrouve dans le jeu et au cas où, je vais vous dire, au fur et à mesure de la vidéo, je vais essayer de vous expliquer très simplement à quoi servent tous les composants d'un PC. Donc on va aller dans l'inventaire et on va prendre un boîtier compatible avec un water cooling custom. Donc le Thermaltake Core P5, donc on va le prendre. En plus il est pas mal, il y a une version verte, mais je préfère la noire, c'est plus sobre. On va commencer par enlever le panneau latéral en vert. Ensuite on va lever le panneau de l'arrière et le filtre anti-poussière. Une fois que c'est fait, on va prendre la carte mère. Donc pour vous donner une idée, la carte mère c'est sur quoi on va poser tous les autres composants, c'est-à-dire la RAM, le processeur et la carte graphique, ainsi que si elle est compatible les SSD M.2. Donc c'est des tout petits SSD qui vont permettre justement de charger les données beaucoup plus rapidement qu'un disque dur normal. Donc si vous savez pas la différence entre le disque dur et le SSD, j'ai fait une vidéo qui est sur ma chaîne, je vous mets le lien dans la description. Donc juste pour l'instant, je vais pas choisir comme ça, je vais prendre je vais choisir d'abord mon processeur. Donc je vais prendre le processeur le plus puissant qui existe en ce moment sur le marché. C'est un AMD, donc c'est un processeur de la marque AMD. C'est impossible à dire, un AMD Ryzen Threadripper, voilà, Threadripper. Et on va prendre le plus puissant, c'est-à-dire le 2990WX. Donc rien que la référence, vous devez vous douter que c'est puissant. Donc il dispose d'un socket TR4, donc on va directement aller dans les cartes mères et choisir TR4. Donc là on a trois cartes mères qui sortent, c'est-à-dire c'est les trois cartes mères qui sont compatibles avec le processeur que j'ai choisi juste avant. Donc je pense que je vais prendre la Gigabit X399 Aorus Gaming 7. Donc je vais la placer sur le boîtier et là on est en train de visser les entretoises. Donc c'est ce qui va permettre de surélever la carte mère pour pas qu'elle ne soit directement collée sur le boîtier. Voilà. Et maintenant on va la visser. Donc là la carte mère coûte 390 $, c'est vraiment cher. Mais je vous ai dit, tout va être cher dans cette vidéo, tout. Donc on va ouvrir la protection du processeur et on va donc mettre notre fameux Threadripper, voilà, le 2990WX, on l'installe. Donc sur les processeurs AMD, je sais pas trop comment ça se passe au niveau des détrompeurs etc. Mais je sais qu'au niveau des processeurs Intel, en fait il y a deux petites encoches sur le haut et donc c'est impossible de vous tromper. Mais après sur les processeurs AMD, je dois dire que j'ai jamais monté de PC avec un processeur AMD, donc je pourrais pas vous dire, mais il doit y avoir des vidéos qui parlent de ça. Le processeur, c'est tout simplement le cœur de votre PC. Donc c'est grâce à lui que vous allez pouvoir faire toutes les actions sur votre PC. Donc ensuite, on ferme la protection et on va installer la RAM. Donc la RAM, vraiment, il n'y a rien de plus simple. Vous ouvrez les petits clips comme ça. Donc là, il y a 8 slots parce que c'est une grande carte mère. Normalement, dans la plupart des cartes mères, il n'y en a que 4. On vient prendre notre RAM, donc je vais prendre des Trident Z RGB de chez G-Skill. Je vais prendre les 16 Go cadencés à 3866 MHz, donc c'est vraiment beaucoup. Et donc on vient juste l'éclipser, donc il y a un détrompeur, la RAM,
c'est ultra simple à poser. Voilà, et 2, 3. Donc rien qu'une barrette de RAM, ça coûte 272 $. Donc là, il y en a 8. Donc je vais vous afficher le calcul parce que je suis pas mathématicien. Mais ça fait très cher. Donc on en a pour 128 Go de RAM. Donc comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, je vais prendre un SSD M.2 de 960 Go. Donc je vais prendre le Corsair MP500. Voilà, MP500. Je vais en installer 3 parce que je peux en installer 3. Et ça fait donc déjà 3 Tera de SSD. Coûte très cher. Ensuite, on va installer tout ce qui est disque dur. Donc je vais prendre 4 Teraoctets de chez Seagate. Je vais prendre 4 x 4 Teraoctets, ça fait 16 Teraoctets de disque dur plus 3 de SSD. Ça fait 19 Teraoctets de stockage. Bref, continuons. On va prendre 2 RTX 2080 Ti. Ça peut vous paraître totalement incompréhensible ce que je dis là, mais en fait Nvidia ont sorti des nouvelles séries de cartes graphiques, les RTX, et donc la plus puissante c'est la 2080 Ti. On peut les mettre à la verticale sur ce boîtier, d'ailleurs on peut que les mettre à la verticale. Donc normalement elles sont comme ça dans un boîtier normal, mais là vous pourrez les mettre comme ça. Donc là on déverrouille les petits slots PCI. Et on va prendre la carte graphique 2080 Ti de chez Nvidia. Donc le jeu propose des cartes graphiques qui permettent d'être water-coolées, mais j'ai préféré pas le prendre parce que elles sont moins puissantes. Enfin, il n'y a pas de RTX 2080 Ti water-coolé dans le jeu. Puis même, je préférais prendre ça, je trouve ça plus joli. Après avoir tout installé sur la carte mère, on va prendre l'alimentation. Donc je vais prendre une alimentation RGB de chez Thermaltake, la RGB Plus 1200 watts. Donc l'alimentation, comme son nom l'indique, ça sert à alimenter les composants. Donc s'ils sont sous-alimentés, c'est-à-dire si l'alimentation n'est pas assez puissante, il peut y avoir des problèmes de performance. Et puis voilà, c'est tout. Et aussi, j'ai oublié de vous dire, la carte graphique, elle va tout simplement faire des calculs pour faire des rendus 3D. Et ensuite, ça va les mettre sur votre écran. Et donc plus la carte graphique est puissante et plus les rendus seront beaux, enfin seront on va dire mieux tout simplement. Donc maintenant, après avoir installé l'alimentation, on va passer au plus gros du PC, le water cooling personnalisé. Donc déjà, pour vous expliquer, en fait il existe deux types de refroidissement pour votre processeur parce que c'est l'une des pièces qui chauffe le plus. Si vous ne savez pas comment refroidir un processeur, sachez que j'ai fait une petite vidéo, je vous le mets dans la description aussi. Il y a le ventirad, donc qui s'éclipse comme ça. Pour résumer très rapidement, donc la chaleur du processeur va se transmettre ici au radiateur et le ventilateur va tout simplement expulser la chaleur. Et le water cooling, en fait, c'est à peu près la même chose. C'est juste qu'en fait, c'est un système de liquide, c'est-à-dire que ça va chauffer le bloc. Ensuite, il me semble que ça va chauffer le liquide qui va lui-même chauffer le radiateur. C'est un peu complexe. Et ensuite, la chaleur sera dissipée avec les ventilateurs. Il ne faut pas oublier de mettre de la pâte thermique sur le processeur parce que sinon, ça surchauffe en fait. Donc ensuite, il y a deux types de water cooling. Donc il y a les AIO qui est l'abréviation de All in One qui veut dire tout inclus. C'est-à-dire que tout est inclus tout simplement, il y a juste besoin de brancher, etc. Et il y a les water cooling custom où là, il faudra faire soi-même les câbles, etc. On va le faire tout de suite ensemble. Juste pour vous dire, tous les boîtiers ne sont pas compatibles avec les water cooling custom. Donc, il faut faire gaffe si vous en voulez un. Et de plus, ça coûtera très cher, les water cooling custom. Sachez aussi que les water cooling sont plus chers que les ventirades parce qu'ils sont plus performants. Donc on va tout de suite commencer par prendre le réservoir qui va accueillir le liquide de refroidissement du water cooling. On va prendre le... Qu'est-ce que c'est que cette référence? E4, bon je vous laisse lire, on va prendre celui-là qui est transparent. Hop, on va le mettre ici et on va le visser. Ensuite, on va prendre un radiateur avec 3 ventilateurs RGB, on va le mettre en bas, voilà, il y a beaucoup de vis. Voilà. Ensuite, on va prendre le bloc du processeur qui va se fixer sur le processeur et qui va permettre justement de refroidir le processeur. Donc on va prendre celui-ci qui est en transparent. Hop, on va l'installer comme ceci. Et maintenant, la partie la plus fun, enfin plus ou moins, je vais prendre des tuyaux rigides transparents. Donc je vais prendre des trucs, je sais pas comment ça s'appelle, enfin des connecteurs apparemment, pour faire les angles. Donc je vais les prendre en aluminium, on dirait, enfin c'est couleur métal. Donc je vais prendre cela. Et voilà la partie la plus complexe dans la vraie vie, mais là c'est un jeu vidéo donc c'est simple. On va simplement tout connecter. Donc là c'est très moche, c'est pour ça qu'on va le faire manuellement. Voilà, je supprime toutes les liaisons. Et voilà, donc là il n'y a pas de tuto, hein, si vous faites un peu comme vous voulez. Je vais essayer de faire un truc pas trop moche quand même. Voilà. Donc voilà, j'en ai fini avec le water cooling custom. C'était plutôt rapide, mais sachez que dans la vraie vie, ça demande beaucoup d'expérience. Donc maintenant, on va passer à la partie finale. Je pense que je vais faire un truc un peu rouge. Donc je vais prendre des câbles rouges. Voilà, ceux-là, ils m'ont l'air bien.
Et donc voilà, je vais tout simplement... Oula, ah ouais. En fait, le jeu propose un système plutôt pas mal, c'est-à-dire que ça fait les câbles tout seul, sauf que comme vous pouvez voir, le câble management assez foireux, on va pas se mentir. Et puis surtout que dans la vraie vie, là, c'est pas comme ça, enfin c'est beaucoup plus compliqué, il faut bien réfléchir avant de poser les composants, où est-ce qu'on va faire passer les câbles, etc. C'est vraiment pas aussi simple que ça, hein. Le prix du PC là est de 9316 $. Je vous laisse admirer les prix de chaque composant. Voilà. Bon, on en a fini avec les câblages. J'espère ne pas avoir trop foiré ou avoir loupé un truc. Donc maintenant, on va aller choisir notre liquide de refroidissement. On va prendre... On a dit qu'on faisait un truc rouge, donc je vais prendre le rouge opaque UV liquide. Bah tu m'étonnes, ouais, liquide, voilà. En attendant, je vais finir de recompléter mon boîtier, voilà, avec tous les panneaux, etc. Et voilà. Le PC est fini, on va mettre dans le jeu la clé USB qui va permettre d'installer le système d'exploitation et quelques logiciels. Donc allez, on va allumer le PC. C'est très beau, c'est vraiment, si vous avez fait ça dans la vraie vie, que dire de plus, vous avez tout réussi. Donc voilà, je viens d'installer un 3D Mark, donc je vais redémarrer mon PC. Et donc, le 3D Mark, c'est un logiciel qui existe dans la vraie vie aussi, et qui va permettre de tester les performances de votre PC. Donc d'ailleurs, je ferai une vidéo à ce sujet. Et donc, on va tester les performances du PC qu'on vient de monter à un peu moins de 10 000 €. Voilà, on va laisser tourner comme ça. Là, le 3D Mark est terminé et il a un score de 17 263. Je sais pas si c'est le plus gros score possible dans le jeu, mais c'est vraiment énorme. Et donc voilà, on en a fini avec ce PC. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, et si vous n'avez pas aimé, à mettre un pouce gris, ce qui est possible hein, de ne pas aimer des vidéos après tout. Aussi, n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait super plaisir. Voilà, si vous aimez mes vidéos, etc. Et surtout, il ne faut pas oublier d'activer la petite cloche des notifications, comme ça vous serez informé à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. C'est quand même bien fait YouTube, hein. Dernière petite chose, j'ai ouvert un compte Twitter où vous pourrez avoir toutes les nouveautés de la chaîne. Donc voilà, si je sors une nouvelle vidéo, vous serez prévenu en avance, donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.